Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, 28e dimanche B, nous avons entendu des textes qui nous parlent de deux choses importantes, les biens matériels et la sagesse de Dieu. Nous vivons dans un monde où tout le monde cherche à avoir plus d'argent, plus de confort et à subvenir aux besoins de sa famille, ce qui est légitime. Mais il ne faut jamais oublier que sans la sagesse de Dieu, nos richesses ne peuvent pas nous rendre véritablement heureux. Regardons d'abord l'exemple de Salomon dans le livre de la sagesse. Salomon était un roi, il avait tout, argent, pouvoir, honneur. Mais que fait-il? Il ne demande pas à Dieu de lui donner encore plus de richesses. Non, il demande d'abord la sagesse, car il sait que la sagesse est plus précieuse que tout l'or du monde. Salomon comprend que sans la sagesse, il ne pourrait pas utiliser ses richesses de manière correcte. Frères et sœurs, nous aussi, nous devons comprendre cela. Il est bon de vouloir assurer le bien-être de nos familles, mais si nous n'avons pas la sagesse de Dieu, nous risquons de mal gérer nos richesses et d'en devenir esclaves. La richesse matérielle peut nous tromper. Nous pensons qu'elle nous apporte tout ce dont nous avons besoin, mais en réalité, seule la sagesse de Dieu peut nous donner un bonheur durable. Pourquoi devons-nous chercher la sagesse divine, même si nous sommes riches? La réponse est simple. Les richesses de ce monde sont temporaires. Comme le dit le psaume 89, notre vie sur terre est courte. Tout ce que nous avons ici-bas peut disparaître en un instant. Vous avez sûrement vu des exemples autour de vous, des personnes qui ont tout perdu du jour au lendemain, des fortunes qui se sont écroulées. Alors, chers frères, cherchons d'abord à plaire à Dieu et à revoir sa sagesse, car cette sagesse est éternelle. Voyons maintenant l'exemple du jeune homme riche dans l'évangile de Marc. Cet homme voulait suivre Jésus. Il respectait les commandements, mais il aimait trop ses biens matériels pour tout abandonner et suivre le Christ. Jésus nous dit ici, les richesses peuvent devenir un obstacle si nous y attachons trop d'importance. Elles nous font croire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Pourtant, sans Dieu, même la plus grande richesse ne peut pas nous combler. Regardez autour de vous. Combien de personnes riches financièrement cherchent véritablement Dieu? Souvent, les riches mettent leur confiance dans leur argent, pensant qu'ils peuvent tout acheter, tout résoudre avec leur fortune. Mais ils oublient une chose importante, un souffle de Dieu, et tout peut s'écrouler. Dieu seul est notre refuge. Il nous protège et nous guide. Si nous avons la sagesse de Dieu, nous saurons comment utiliser nos biens pour son honneur et pour le bien de nos frères. Il y a aussi un autre danger. Beaucoup de gens cherchent à devenir riches par des moyens malhonnêtes. Ils mentent, volent, exploitent les autres ou encore se livrent à la corruption. Mais, frères et sœurs, ce ne sont pas des chemins qui honorent Dieu. Ces chemins ne mènent pas à la paix et ils ne sont pas bénis par le Seigneur. Dieu veut que nous travaillions avec honnêteté et que nous obtenions nos richesses par des moyens justes. Dieu donne à chacun en son temps, et si nous faisons des efforts honnêtes, il nous bénira. Enfin, la lettre aux Hébreux nous rappelle la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme une épée qui pénètre au plus profond de notre cœur. 4. Faire le bien autour de soi. Utilisez vos ressources pour aider les autres, pour construire le royaume de Dieu ici sur terre. Dieu vous bénira en retour. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Il voit tout, il connaît nos pensées les plus secrètes. Même si nous essayons de tromper les autres, nous ne pouvons pas tromper Dieu. Si nous mettons les richesses avant Dieu, si nous cherchons l'argent par des moyens malhonnêtes, Dieu le saura et nous serons jugés. Alors, frères et sœurs, que devons-nous faire? Voici quelques moyens concrets pour acquérir cette sagesse de Dieu. La prière quotidienne. Demandez à Dieu de vous guider dans vos décisions, grandes ou petites. Priez pour que sa sagesse vous éclaire. Lire la parole de Dieu. La Bible est la source de la sagesse divine. Méditez sur la parole de Dieu chaque jour pour mieux comprendre sa volonté. 3. Participez à la vie de l'Église. Entourez-vous de frères et sœurs qui partagent la même foi. Ils vous aideront à rester sur le bon chemin. 5. Vivre dans la simplicité.
Ne laissez pas les biens matériels contrôler votre vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. Que ces 5 moyens concrets soient notre exercice cette semaine. Amen.